Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais donc vous parler du tri des cartes bancaires que je fais avec toutes les cartes que j'ai et donc vous allez savoir celles que je vais donc garder et celles que je vais donc faire en sorte de clôturer tout simplement. C'est parti. Il faut savoir que depuis que j'ai créé la chaîne en février 2020, j'ai acquis plusieurs cartes bancaires, des cartes bancaires de banque en ligne qui sont arrivées au début de la fin d'année 2020, des cartes de banque néo-bancaires M26, Revolut ou encore Bank, des cartes de FinTech et tout un tas de panels de cartes qui ont été renouvelées puisque à chaque fois j'ai changé d'offre et j'ai donc refait revenir sur les cartes auxquelles j'étais. Aujourd'hui nous allons donc faire un tri ensemble des cartes que je vais donc garder et que je vais donc clôturer et que je n'utiliserai plus. Alors la première tout simplement c'est Bank, vous allez me dire Bank, vire là. Et non, je la garde, c'est mon compte principal, c'est la carte que j'utilise quotidiennement, c'est mon compte principal. Et oui, Bank, Bank qui a vraiment à 98% l'excellence, je la garde, et oui, je la garde, et je la garderai encore aussi longtemps qu'elle pourra être sur le marché. Vivid Money, Vivid Money, la carte de chez Vivid Money, je ne sais pas encore, j'hésite, je la garde ou je la garde pas. Vivid Money, elle n'apporte pas de grandes nouveautés si ce n'est que de l'investissement et de sa crypto-monnaie où nous pensions qu'elle allait révolutionner. En fait, elle ne révolutionne pas puisque à ses débuts, elle a fait de l'ombre à N26 et Revolut en sortant le tout en une seule fois. Et là, mis à part sa crypto-monnaie et son investissement et son cashback, rien de neuf, rien d'apporté, je ne sais pas, je la garde pas, je la garde pas. Lydia que j'ai testé pour vous il n'y a pas très longtemps, j'ai testé l'offre complète, noir et bleu, mis à part le petit souci que le RIB chez certains créanciers est donc pas reconnu comme étant un RIB qui est donc prélevable. Je la garde ou je la garde pas. Lydia qui pour moi vous ai donné une excellente un excellent avis. Je la garde pas. Je vais la garder encore un petit peu et après je vais la supprimer parce que Lydia ne m'apporte pas ce dont j'ai le besoin. Voilà. Côté banque en ligne, et le banque, je la garde pas, d'après vous. Tout est la question, je la garde pas, je la garde, mais Hello Bank va évoluer puisque je vais faire en sorte de transférer le compte Hello Bank chez la BNP Paribas. Et oui, je compte faire évoluer le compte chez la BNP Paribas. Donc Hello Bank va devenir BNP Paribas. Voilà, je la garde jusqu'à que le compte devienne BNP Paribas. Le transfert sera fait sur le compte de la BNP Paribas. Au revoir Hello Bank. Trop de limites, c'est pour ça que je transfère le compte à la BNP Paribas. Voilà, je la garde. Canby que je n'ai pas encore testé, je la garde et après je la vire. Canby, il n'y a pas de sous-compte, il n'y a rien, mis à part un compte avec lequel on peut faire revenir ses revenus, des prélèvements, et une cagnotte pour simplement les associations. Rien de plus, rien de moins, rien de neuf. Je la garde pas, je vais juste la tester. Pour l'instant, je la garde le temps de mon test. Et après, bye bye, ciao ciao ciao. Revolut, Revolut, je la garde. Revolut, je la garde. Je la garde, je la garde. Revolut, c'est l'excellence. Revolut, elle va révolutionner. Elle va faire de l'ombre à N26, elle va faire de l'ombre à toutes, mais Revolut, elle va révolutionner. Je la garde. Je n'ai pas de mots à dire pour Revolut, tellement il y a de choses dans Revolut qui font qu'on y revient. On peut pas s'en séparer, on y revient. Donc je la garde, je la garde, je la garde. Orange Bank, je la garde pas. Orange Bank, elle part, elle dégage. Orange Bank, je vous le dis, elle dégage. Tout de suite, don't free, elle dégage.
Pourquoi? Parce que Orange Bank, pour un petit souci que j'ai eu avec eux, petit souci de carte bancaire, un petit souci d'ordre de 49 centimes de hors découvert, de 49 centimes de découvert, pour 49 centimes, pratiquement était un interdit bancaire pour 49 centimes, et là il me prélève 30 euros de frais pour 2 lettres de relance, comme quoi j'étais à 49 centimes de, oh, de découvert, et ils ont pratiquement dit que j'aurais pu être interdit bancaire pour 49 centimes de découvert. Donc Orange Bank, ils n'ont pas voulu faire la chose des parts, la part des choses, excusez-moi, ils n'ont pas voulu. Donc cette carte, elle dégage, puisqu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'avancée chez Orange Bank, et donc pour moi, elle dégage. Et Boursorama, Boursorama, c'est l'excellence. Je la garde. Boursorama, je la garde, je la garde, je la garde. Boursorama, c'est l'excellence. Boursorama, elle est vraiment complète. Mais ce qui fait, je la garde en compte secondaire. Secondaire, puisque je suis chez Bunk en compte principal. Je n'ai pas le besoin de pouvoir me dire maintenant, je vais aller directement que chez Boursorama. Boursorama ne m'apporte que du débit différé, que du débit. Elle ne m'apporte pas du débit différé puisque je n'ai pas les moyens de me permettre d'avoir du débit différé. Donc pour les locations de véhicules et les locations d'hôtels, c'est pas possible. Mais je la garde puisqu'elle a vraiment, 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 vraiment ce qu'on recherche dans une banque. Le tout complet d'une banque classique. En banque en ligne, je la garde. Je la garde. Voilà. Donc vous savez tout sur les cartes que je vais faire disparaître et les cartes que je vais garder. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, ben c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, me retrouver sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.